Gloire au Seigneur et bonjour à chacun, à chacune. Un grand merci à toute l'équipe qui nous a conduits ce matin dans ce chant et que le nom du Seigneur soit béni. C'est un merveilleux Sauveur qui veut que nous soyons avec lui un jour dans le ciel. À lui seul soit toute la gloire. Et nous aspirons à ce jour merveilleux où nous le verrons face à face, où nous serons avec lui pour l'éternité et nous allons pouvoir chanter à la gloire de son nom, lui apporter notre adoration. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver ce matin, après quelques semaines d'absence. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous avons passé de bons moments. J'espère que vous avez aussi passé de bonnes vacances. Mais ça fait plaisir ce matin de se retrouver, de pouvoir ensemble chanter à la gloire du Seigneur. Nous allons faire 2 lectures ce matin. Et les 2 lectures se trouvent dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. La première lecture se trouve dans Genèse 28, du verset 10 à 16, et la seconde dans Genèse 32, 24 à 28. Genèse 28, 10 à 16, et Genèse 32, 24 à 28. Et ce matin, je voudrais qu'on parle de Jacob. Jacob, et mon thème, je l'ai formulé de la manière suivante, Jacob de supplanteur à vainqueur. Jacob de supplanteur à vainqueur. Et nous allons voir un peu le cheminement de cet homme, de ce personnage à travers ces 2 textes. Il y a bien sûr d'autres textes qui vont être cités, mais on va lire ces 2 textes. La Genèse 28, 10 à 16. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus de lui. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras de l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Genèse 32, 24 à 28 maintenant. Genèse 32, du verset 24 au verset 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Voilà, le nom Jacob, comme on le sait, signifie celui qui prend par le talon, ou encore celui qui saisit par le talon. C'est ce nom qui lui a été donné à sa naissance par ses parents Isaac et Rebecca, parce qu'il est sorti du sein maternel au moment de sa naissance en tenant son frère jumeau Ésaü par le talon, par son talon. Et c'est Ésaü qui a été le premier à sortir et Jacob le second, ce qui fait de Jacob le cadet des deux, le cadet des deux. Et bon, vous savez, souvent dans les familles, parfois papa, maman, quand on a beaucoup d'enfants, parfois on a tendance à avoir des préférences. Et Jacob et Isaac et Rebecca avaient des préférences. Et Jacob était le chouchou de sa maman. La Bible déclare qu'il était sous les tentes, etc. Bon, il était le chouchou de sa maman. Et Ésaü était le favori de son papa. Alors,
on va pouvoir en parler un peu après sans entrer dans trop des détails, mais que signifie l'expression saisie par le talon? Il s'agit d'une expression qui renvoie au fait de chercher à arrêter son rival, le fait trébucher et prendre sa place. Est-ce que je veux prendre la place de quelqu'un qui est peut-être mon rival? Je vais chercher à l'arrêter, je vais chercher à le faire trébucher dans le but de pouvoir prendre sa place. Et cela dit, en fait, dans un sens figuré, saisi par le talon, c'est supplanter quelqu'un, c'est usurper, c'est tromper une personne. Et comme nous le verrons, ce nom, Jacob, a été échangé en Israël, qui veut dire celui qui lutte avec Dieu. Et ce matin, je voudrais qu'on examine ensemble le cheminement de cet homme, de Jacob, de ce patriarche, et pour pouvoir en tirer quelques leçons, quelques applications pour nous-mêmes. Et avant d'aller plus loin, on pourrait se poser la question de savoir, mais en quoi est-ce que Jacob a été quelqu'un qui supplante? En quoi est-ce que Jacob a été un supplanteur, quelqu'un qui trompe? Et comme l'avons déjà dit, déjà dès sa naissance, il a tenté de supplanter son frère en le prenant par le talon. On a envie de dire, mais Jacob, tu as commencé assez tôt. Hein, à peine tu es en train de sortir du sein de maman et tu veux déjà supplanter ton frère Ésaü. Et d'une manière concrète, il a effectivement supplanté son frère à deux occasions. La première fois, il a dit qu'un jour, Jacob a fait cuire un plat de lentilles. Je ne sais pas, mais peut-être que ça devait sentir bon. Et ça devait être peut-être très appétissant. Et son frère, qui était revenu de la chasse, accablé de fatigue, l'a supplié avec instance de lui en donner. Mais vous connaissez Jacob, celui qui supplante. Il a dit, OK, pas de problème. Mais avant de t'en servir, on va faire un échange. Vends-moi ton droit d'aînesse et en contrepartie, je te donnerai un plat de lentilles. Et c'est comme si, en fait, il proposait, je dirais, une transaction commerciale à son frère. Et troque le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Ésaïe a bien évidemment accepté cette proposition. Il a traduit ainsi son mépris pour son droit d'aînesse, et comme si cela n'avait aucune importance pour lui à cause d'un plat de lentilles. Jacob a, en tout cas à cette occasion déjà là, supplanté son frère en profitant d'un moment où ce dernier était dans une situation de faiblesse. La deuxième occasion est intervenue plusieurs années après. Isaac était devenu vieux. Il semble qu'il devait avoir environ 137 ans. Et il avait perdu la vue. Il pensait que sa mort était imminente. Et cela dit, il a demandé, lui, à son fils préféré, à son chouchou, Ésaü, va me chercher dans les champs un bon gibier que tu vas m'amener. Et avec ce gibier, tu vas faire un bon plat. Je vais manger et en retour, je vais te bénir, mon fils Ésaü. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque un patriarche savait que sa fin était proche, il prononçait des paroles de bénédiction sur la vie de ses enfants avant sa mort. Et ici, Rebecca a eu connaissance de ce qui était en train de se passer. Et elle a décidé de comploter contre son mari. Enfin, je ne sais pas, attention mesdames, je ne sais pas si vous avez peut-être quelques-unes l'habitude de... Bref, c'est une parenthèse. De comploter, mais Rebecca ici cherche à comploter contre son mari. Afin que son enfant préféré à elle, son chouchou, Jacob, obtienne la bénédiction de son père. Elle va appeler Jacob, elle va lui dire, écoute, voici ce qui est en train de se passer. Va me prendre 2 chevreaux, et je vais préparer un bon plat que ton papa Isaac aime, et tu vas lui apporter ce plat à manger, et puis tu vas te faire passer pour ton frère Ésaü, et puis tu vas avoir la bénédiction de ton père. La bénédiction qui revient à celui qui a le droit d'aînesse. Mais Jacob va dire à sa maman, mais Ésaü, il a beaucoup de poils sur son corps. Moi, je n'ai rien. Mais papa, il va savoir que ce n'est pas moi, en fait. Donc voilà, elle a dit, non, il n'y a pas de problème. J'ai pensé à tout, j'ai tout prévu. Donc, elle a couvert les bras de son fils avec la peau des chevreaux dont elle s'est servi pour préparer un repas pour Isaac. Et Jacob a été revêtu également des habits d'Ésaü et il s'est présenté devant son père et il a obtenu la bénédiction qui revient au fils aîné. Et il a suivi entièrement les conseils de sa maman.
Et là, à cette deuxième occasion, il a supplanté son frère en recevant cette bénédiction. Et lorsque Ésaü a découvert la tromperie de son frère et le tort que ce dernier lui avait fait, il s'est plaint d'avoir été supplanté, non pas une fois, mais 2 fois, par Jacob. Son droit d'aînesse et la bénédiction qui est rattachée à ce droit. Bien évidemment, il était furieux et il a résolu de tuer Jacob. Mais il a dit, bon, je ne vais pas le faire maintenant. Je vais attendre que papa Isaac meure d'abord et quand il sera mort, je vais tuer mon frère Jacob. Rebecca, la mère des deux, a entendu ces menaces qui ont été proférées par Ésaü. Elle a dit, écoute, lève-toi, quitte la maison et va chez ton oncle, va chez mon frère Laban, à Charan. Et c'est ce que Jacob a encore fait, avec même la bénédiction de son père, parce que la maman a donné une autre explication. Il a donné une version à Jacob pour lui demander de partir, et elle a donné une autre version à Isaac pour justifier le départ de Jacob. Jacob a pris la fuite en direction de Charan, en Padan Aram. Et en tout cas, comme on vient de le voir, il semble que Jacob était un personnage qui, dans sa jeunesse, était habitué à la tromperie. En tout cas, dans la première partie de sa vie, il semble qu'il n'avait pas une bonne éthique. Pour autant, dans son cheminement, il a fait l'expérience de 2 rencontres personnelles avec Dieu. Et ces 2 rencontres ont été les 2 événements les plus marquants de la vie de ce patriarche. Et ces rencontres ont eu lieu à des moments importants de sa vie, à des moments charnières de la vie de Jacob. La première rencontre de Jacob avec Dieu a eu lieu justement lorsque Jacob a dû fuir la maison de ses parents parce que Ésaü, son frère, voulait le tuer. Il a fui en étant dépourvu du nécessaire. Il a dit qu'après une journée de marche pendant son voyage, Jacob a décidé de passer la nuit à un certain endroit, à un certain lieu, dans le désert. Il a passé la nuit dans la solitude, loin du confort familial, loin de la sécurité du toit familial, couché à même le sol et en prenant une pierre comme oreiller. On pourrait imaginer que là, seul dans ce désert, là, seul à cet endroit, que Jacob avait son cœur qui était envahi de plusieurs sentiments. Il devait sans doute se poser beaucoup de questions, là, couché dans le désert. Oui, j'ai fui la maison de papa et maman, sans savoir ce qui m'attend, où je vais. Et quel sera mon avenir? Quel sera mon lendemain? Est-ce que le Dieu d'Abraham, est-ce que le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu de mon père Isaac, est-ce qu'il sera avec moi comme il a été avec eux? C'est vrai que j'ai obtenu la bénédiction de papa Isaac, mais est-ce que je vais vraiment hériter des promesses de Dieu faites à mon grand-père Abraham et réitérées à mon père Isaac? C'était un temps, je dirais, assez sombre, un temps de détresse. Et cette nuit, c'est vrai, physique qui s'est levée aussi, je dirais, c'est l'image de cette nuit, d'une nuit, je dirais, spirituelle, d'une nuit morale qui s'est levée dans la vie de ce patriarche. Il était vraiment dans la détresse, il se trouvait là seul dans le désert. Et c'est dans ce moment de détresse, ce moment de désespoir que Dieu est venu à la rencontre de Jacob. Dieu s'est révélé à lui alors que Jacob se posait probablement beaucoup de questions. Il va avoir un songe pendant la nuit. Il a eu dans son songe la vision d'une échelle qui prenait appui sur la terre et dont le sommet touchait le ciel. Et il a vu des anges de Dieu qui montaient et qui descendaient par cette échelle. Cette échelle symbolisait la communion ou encore la communication entre le ciel et la terre, avec des anges qui montaient et qui descendaient afin d'accomplir les projets de Dieu, d'accomplir les desseins de Dieu. Et tout se passe comme si Dieu permettait à Jacob de voir que le ciel était ouvert, pour lui dire qu'il avait désormais un libre accès à ce ciel ouvert, par le moyen de cette échelle qui avait été dressée. Et tout se passe comme si Dieu disait à Jacob, je ne suis pas un Dieu qui reste enfermé dans le ciel.
Je suis également un Dieu qui sait dresser une échelle entre le ciel et la terre pour m'occuper des choses de la terre, pour m'impliquer personnellement dans ta vie, pour m'impliquer personnellement dans ta situation, afin de prendre ta vie en main, afin d'exécuter mes plans, mes desseins pour toi, ma volonté pour toi. Mon frère, ma soeur, quelle est actuellement ta vision du ciel, toi aussi? Est-ce que comme Jacob, tu as une vision d'un ciel qui a ouvert? Et peut-être que comme Jacob, tu as aussi ce matin ou depuis un moment dans une grande détresse, dans la solitude, dépourvu de tout. Et peut-être que tu penses à tort que le ciel est fermé au-dessus de toi. Parce que tu as le sentiment que Dieu ne te voit pas, que Dieu t'a oublié. Il semble ne pas t'entendre quand tu cries à lui, mais le ciel est fermé ou bien? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'ai le sentiment que le ciel est fermé. Mon frère, ma soeur, le ciel n'est pas fermé. Le ciel est ouvert. Et il y a une communication authentique et ininterrompue entre le ciel et la terre. Et ce qui est bien de noter, c'est que lorsque le ciel s'ouvre, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a quelque chose qui va au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer, demander et qui arrive. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit et qui ne nous laisse pas indifférents, et qui nous marque profondément. Lorsque Jacob s'est réveillé de son sommeil, il a déclaré ceci: « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il a nommé l'endroit où il se trouvait, où il avait passé la nuit, il a nommé cet endroit Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Lorsque le ciel s'ouvre, on réalise plus profondément que même si on traverse la vallée de l'épreuve, même si on traverse la vallée de la souffrance, de la solitude, des pleurs, des larmes, la vallée de l'incertitude, on n'est pas seul, parce que Dieu lui-même est avec nous. Bien-aimés, ce matin, je voudrais simplement te rappeler que le ciel a été ouvert de la manière la plus éclatante grâce à l'œuvre de la croix et grâce au tombeau vide. En fait, l'échelle sur laquelle Jacob a vu des anges monter et descendre, elle est symbole du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus a dit ceci dans Jean 1, 51, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Cette échelle a été personnalisée en Jésus-Christ. Et vous savez, lorsqu'Israël était sous domination romaine, l'échelle était un instrument de torture. En d'autres termes, ce qui permet d'établir ou encore de rétablir la communion, la communication entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Une communion qui a été rompue à cause du péché, eh bien, c'est la mort de Jésus en sacrifice sur le bois de la croix. Bien-aimés, le ciel est ouvert parce que c'est Dieu lui-même qui l'a ouvert, en s'abaissant parmi nous, en se rendant semblable à nous dans la personne de Jésus. Le ciel est ouvert parce que l'échelle de la croix a été dressée entre le ciel et la terre, afin qu'il y ait un mouvement salvateur sur la croix du Calvaire. Un mouvement qui a consisté non seulement dans le transfert de nos fautes, dans le transfert de nos péchés sur la personne de Jésus, sur son corps qui a été brisé, meurtri à la croix du Calvaire, mais aussi un transfert de la justice parfaite de ce tombe de Golgotha, de sa justice parfaite sur l'homme pécheur, l'homme coupable, à condition de se tourner vers lui par la foi et dans la repentance. Mon frère, ma soeur, le ciel est ouvert parce que Jésus a tout accompli. Le ciel est ouvert parce que l'œuvre de rédemption est accomplie. Le ciel est ouvert parce que la croix a été dressée. Le ciel est ouvert parce que le corps brisé de Jésus, ce corps a été enseveli, mais Jésus est ressuscité et le tombeau est vide. Le ciel est ouvert parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Il est monté au ciel et il est notre avocat auprès du Père. Il intercède pour nous. Le ciel est ouvert. Nous avons désormais, par la foi en Jésus-Christ, un libre accès à la présence glorieuse de Dieu. Et ce matin, quel est ton besoin? Quelle est ce matin ta préoccupation? Quel est ton sujet? Je voudrais simplement te dire, mon frère, ma soeur, le ciel n'est pas fermé. Le ciel est ouvert. Ouvre simplement les yeux de la foi
afin de voir et contempler ce ciel qui est ouvert. Et ce matin, approche-toi simplement de Jésus. Il est celui par qui les anges montent et descendent entre le ciel et la terre. Il est l'unique chemin par lequel tes prières peuvent monter vers le trône de Dieu, peuvent monter vers le trône de la grâce. Il est celui par qui Dieu envoie ses messagers pour apporter des réponses qui viennent d'en haut, pour apporter des solutions qui viennent d'en haut, pour apporter des provisions qui viennent d'en haut, pour apporter des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Ce matin, regarde simplement à Jésus et cesse de promener des regards inquiets. Jacob non seulement a eu la vision de cette échelle qui était dressée entre ciel et terre, mais il a aussi dit que Dieu lui-même était au-dessus de cette échelle. Dieu lui-même était au-dessus de cette échelle. Dieu s'est révélé à lui. Il s'est révélé personnellement à lui comme étant le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Dieu a réitéré à Jacob la triple promesse faite à Abraham et à Isaac, à savoir la promesse du pays, la promesse de la terre, d'un territoire, la promesse d'une postérité, d'une descendance nombreuse, la promesse également d'une relation avec Dieu qui s'exprime ici en termes de bénédiction. Toutes les familles de la terre, elles seront bénies en toi et en ta postérité. Il y a eu une répétition de cette triple promesse. On pourrait se demander, mais est-ce qu'il était vraiment nécessaire que Dieu répète cette promesse, que Dieu la réitère à Jacob ici? Je pense que c'est une question qui est tout à fait légitime, parce qu'on pourrait imaginer que Abraham, lui, lorsqu'il a reçu cette promesse de Dieu et que Isaac avait un certain âge, il a dû expliquer à Isaac, écoute, Dieu s'est révélé à moi, il m'a promis ça, ça et ça. Ah oui, ok. Isaac aussi à son tour, lorsque Dieu se révèle à lui et Dieu réitère la même promesse à Isaac. Et Isaac, à son tour, a dû expliquer, quelque part, cette promesse à son fils Jacob. Il a dû lui dire, voici, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Donc, on peut raisonnablement supposer, considérer que Jacob avait une certaine connaissance de ce qui a été promis à Abraham, de ce qui a été promis également à Isaac, son père. Il était au courant de ces choses-là. Et donc, est-ce que c'était nécessaire de réitérer cette promesse? Est-ce que c'était nécessaire de la répéter? Bien aimé, même s'il avait probablement une certaine connaissance de cette promesse, il était important dans son cheminement que Dieu la répète, que Dieu la réitère. Ici, cela s'est fait à travers une révélation personnelle de Dieu à Jacob. Et c'était une manière de transférer cette promesse à Jacob. C'était une manière pour Dieu de dire à Jacob, désormais, c'est à travers toi que je vais poursuivre l'accomplissement de mes desseins. Désormais, c'est à travers toi que je vais continuer dans le déroulement de ce que j'ai prévu d'avance. Désormais, c'est avec toi que cela va se passer. Bien-aimés, j'aiderai dans notre propre cheminement. Je ne sais pas comment vous, peut-être, quelles leçons vous pouvez tirer de tout ce que je viens de dire. Mais moi, la question que je me pose et ce que je retiens, c'est que dans notre propre cheminement, notre cheminement personnel avec Dieu, je pense qu'il est aussi important qu'il y ait une répétition des promesses de Dieu. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais je pense qu'il est important que Dieu répète, qu'il y ait une répétition des promesses de Dieu. Et je pense également que c'est même l'une des raisons pour lesquelles venir au culte, c'est important. L'une des raisons pour lesquelles venir au culte, c'est quelque chose de fondamental. Parce que le rôle du culte consiste aussi d'une certaine manière à rappeler les promesses de Dieu, à nous rappeler les bienfaits qui découlent de l'œuvre de la croix, à nous répéter les promesses de Dieu, à nous réitérer les promesses de Dieu. Parce que avec le temps, avec les années de conversion, on peut tomber facilement dans le piège de se poser, de se demander, de se dire, mais ça sert à quoi au final de venir à l'église, de venir au culte? Parce que lorsqu'on vient, le pasteur Avril va nous rappeler les mêmes promesses. Joël Aka va nous rappeler les mêmes promesses. Les autres prédicateurs vont nous rappeler des promesses que nous connaissons déjà. Des choses que nous connaissons déjà. Bien sûr, avec le temps, on connaît beaucoup de choses, d'histoires, de textes, de la parole de Dieu. Et dans cette condition, on peut se dire, mais autant rester chez soi et lire la Bible, l'ouvrir, la méditer, l'étudier, prier, amen, merci, et puis je reste à la maison. Et c'est parce que quand je viens, ce sont
les mêmes prédications, c'est du même Jésus qu'on va parler. Et parfois, il suffit peut-être même de donner le thème et on devine tout de suite de quoi il sera question dans la prédication. Bien-aimés, je crois que dans notre cheminement avec Dieu et dans l'attente du retour de Jésus, dans un contexte où des gens prennent beaucoup de plaisir à enseigner un faux évangile, une époque où des hérésies, des fausses doctrines sont abondamment répandues, il est plus que jamais indispensable que les promesses qui émanent de Dieu, qui émanent de sa parole, soient dites et soient redites, soient saisies et ressaisies, soient affirmées et réaffirmées. Parfois, à force de vouloir, de rechercher la nouveauté, on finit par s'écarter du chemin du véritable évangile. Et ce qui est nuisible à notre cheminement, nuisible dans notre cheminement avec Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, toutes les fois, je crois bien, je ne sais pas comment vous voyez les choses, toutes les fois que nous nous réunissons, soyons de celles et de ceux qui disent Seigneur, ne soyons pas, de celles et de ceux qui disent je connais déjà ce qu'il va dire. Je sais déjà ce qu'il va dire. Soyons au contraire de ceux qui ouvrent leur cœur, qui disposent leur cœur pour dire Seigneur, je veux recevoir ce matin, je veux recevoir aujourd'hui ce que tu as prévu pour moi. Même si c'est une répétition. Même si c'est une répétition. Il y a peut-être quelque chose de renouvelé que Dieu veut faire en moi. Je veux ouvrir mon cœur pour recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi. J'ai peut-être entendu parler ou écouter plein de prédications sur le même texte, etc. Mais aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose de particulier que Dieu veut faire dans ma vie. Il répète le message. Et j'ai besoin de saisir ça dans mon cœur par la foi. Et comme on le dit souvent, la répétition est pédagogique. N'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui ai inventé cette expression. La répétition est pédagogique. À l'issue de cette première rencontre personnelle avec Dieu, comment Jacob a réagi? Il a réagi en disant ceci. Si Dieu est avec moi, et on le voit dans Genèse 28, on n'a pas lu ça, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ici, tout se passe comme si Jacob fixait une condition à Dieu. Si je reviens, alors tu seras mon Dieu. Et comme si Jacob disait à Dieu, Éternel, tu seras mon Dieu, mais à une condition. À condition que tu t'occupes bien de moi. À condition que tu me donnes à manger. À condition que tu me donnes de beaux vêtements, à condition que tu me donnes telle ou telle chose, à condition que je revienne en paix. Et cette réponse de Jacob donne l'impression qu'il marchande avec Dieu. Et c'est une attitude qui est similaire, comme nous l'avons dit, à celle qu'il a eue envers son frère Ésaü. Je te donnerai un plat de lentilles en échange de ton droit d'aînesse. Seigneur, oui, tu seras mon Dieu en échange de ce que tu vas me donner, en échange de ce que tu vas m'accorder. Il conçoit son rapport avec Dieu comme un rapport donnant-donnant. Tu me donnes, je te donne. Tu ne me donnes pas, je ne te donne pas. C'est comme ça qu'il conçoit sa relation avec Dieu. Comme une relation commerciale, comme une relation marchande, comme un business. Seigneur, si tu me donnes mon prince charmant, je serai la sœur, ou encore si tu me donnes une épouse, je serai le frère le plus zélé, investi dans l'église. Seigneur, si tu me donnes une voiture, je serai fidèle à toutes les réunions. Seigneur, si tu me donnes telle ou telle chose, alors tu seras mon Dieu. Tu vas occuper la première place dans mon cœur, dans toute ma vie. La réaction de Jacob montre qu'à ce stade, il n'avait sans doute pas encore compris toute la dimension de la promesse de Dieu, même si son cœur était disposé à servir. Sa réaction traduit sans doute le fait qu'il n'avait pas encore saisi Dieu, saisi le cœur de Dieu, saisi les pensées, les voies de l'Éternel, saisi les promesses de Dieu, les desseins de Dieu. C'est comme s'il y avait une réalité en lui qui l'empêchait de saisir pleinement les promesses de Dieu. Cette réalité, c'était sa mauvaise éthique. Et la réaction de Jacob a révélé le fond de son cœur,
un cœur habitué à la tromperie et qui, dans son cheminement, avait besoin d'une transformation. Dans mon cheminement personnel avec Dieu, est-ce qu'il existe certaines choses aussi qui m'empêchent de vivre pleinement les promesses de la parole de Dieu? Certaines choses qui m'amènent à, moi aussi, concevoir mon rapport avec Dieu, ma relation, ma communion avec Dieu comme une relation donnant-donnant, comme une relation commerciale, marchande, comme si je faisais un business avec Dieu. Bien-aimé, la question qu'on pourrait peut-être se poser, si Dieu ne répond pas à mes attentes, comme je l'aurais voulu, souhaité, et si Dieu ne fait pas les choses comme je l'aurais voulu et souhaité, est-ce qu'il sera toujours mon Dieu? Est-ce qu'il occupera toujours la première place dans mon cœur? Est-ce que je vais continuer à le servir avec un cœur bien disposé? Dans mon cheminement avec Dieu, est-ce que, comme Jacob, je prends l'habitude aussi de fixer des conditions à Dieu? Ce matin, que le Seigneur vraiment nous aide et nous accorde toute sa grâce. Par la suite, on a un nouvel épisode de la vie de Jacob où il a été lui-même victime d'une tromperie, le trompeur qui a été trompé. Lorsqu'il était chez son oncle Laban, Genèse 29, Genèse chapitre 30 nous montre que la richesse de Jacob s'était accrue. Genèse 31, c'est le départ pour Canaan, il retourne, il quitte la maison de Laban et il part. Et c'est à partir de Genèse chapitre 32 que la transformation de Jacob a commencé. Cette transformation est intervenue à un autre moment charnière de la vie de Jacob. Il a quitté, comme on l'a dit, la maison de Laban, son oncle, avec toute sa famille, ses serviteurs, avec toute sa richesse, tous ses biens. Et il devait aussi rencontrer à un moment donné, bien évidemment, son frère Ésaü. Et pour cela, il a pris toutes les dispositions pour gagner la faveur de son frère parce qu'il avait peur de lui. Finalement, lorsqu'ils se sont rencontrés, il s'est rendu compte, lui, Jacob, que Ésaü n'avait plus de rancune contre lui. Mais entre le moment où il a quitté la maison de son oncle Laban et le moment où il a rencontré son frère Ésaü, entre ces deux moments, Jacob a fait l'expérience d'une nouvelle rencontre avec Dieu. Et contrairement à la première rencontre, cette nouvelle rencontre n'avait rien de calme. Elle n'avait rien de reposant. Elle a pris la forme d'un combat. Cette rencontre a pris la forme d'une lutte acharnée. Jacob avait demandé pendant le trajet à sa famille, à tout le monde de le devancer. Et sur le chemin qui devait le conduire à son frère, de le devancer. Et il est resté seul en retrait à un endroit où il a encore passé la nuit. Et pendant la nuit, Jacob a lutté avec un homme jusqu'à l'aube. Étrangement, comme il est dit dans ce texte, cet homme n'a pas pu vaincre Jacob. Mais il a frappé au tendon qui se trouve à l'emboîture de la hanche et lui a demandé de le laisser partir. « Laisse-moi partir ». Jacob a dit à cet homme qu'il ne le laissera pas partir avant qu'il ne le bénisse. Cet homme a répondu à Jacob en lui donnant un nouveau nom, Israël, parce qu'il a lutté avec Dieu et avec les hommes et il a été vainqueur. Ensuite, il a béni Jacob. Jacob a donné Péniel comme nom à l'endroit où tout cela s'est passé. Péniel qui veut dire visage de Dieu. Il a donné ce nom parce qu'il a vu Dieu face à face, dit-il, et sa vie a été sauvée. Bien-aimé, tout se passe comme si ce personnage, cet homme avec qui Jacob avait lutté à Péniel, était un guerrier qui n'était pas des moindres. Un guerrier qui semble être Dieu lui-même. Osée 12, le verset 5, nous apprend que cet homme était un ange. Et plus exactement, l'ange de l'Éternel. Autrement dit, il s'agissait d'une théophanie, c'est-à-dire d'une apparition de Dieu. Et dans ce combat, Jacob a fait tout son possible pour tenir bon. Il a fait tout son possible pour résister face à ce guerrier un peu spécial. Ce n'est pas l'habitude de rencontrer de tels personnages, n'est-ce pas, avec qui il faut combattre. Et c'est compliqué. Et à un moment donné, il s'est dit, cet homme-là, contre lequel je suis en train de combattre, il y a quelque chose de surnaturel en lui. Il va discerner ça. Il va dire, je vais lui arracher la bénédiction. Je suis conscient que ce n'est pas quelque chose de facile, quelque chose de simple.
Parce que j'ai affaire à un guerrier qui est fort, un guerrier qui est puissant. Mais je vais lutter avec acharnement pour arracher la bénédiction. On pourrait se poser aussi la question là encore, si on peut s'arrêter un moment pour se dire, mais pourquoi est-ce que Jacob a dû lutter, a dû combattre pour arracher la bénédiction? C'est un récit vraiment qui est assez spécial dans la Bible, assez particulier. Est-ce que c'est cohérent avec la manière d'agir de Dieu, la manière de faire de Dieu? On peut se demander, mais est-ce qu'Abraham a dû combattre lui aussi, comme Jacob, là, ici, pour arracher la bénédiction? Est-ce que Isaac, avant lui, a dû combattre pour arracher la bénédiction? Oui, il est vrai que Dieu réitère, il a réitéré la promesse, il a réitéré à Jacob cette promesse faite à Abraham et à Isaac. Mais ici, Jacob doit lutter pour arracher la bénédiction et cela fait partie de son cheminement avec le Seigneur. Et même si la nécessité de ce combat elle paraît difficile à comprendre, à saisir, ce qui est certain, c'est que chacun de ces trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, a eu son propre cheminement avec Dieu. Chacun, dans sa génération, a eu son parcours, un parcours avec Dieu qui lui était propre. Bien-aimés, il en est de même pour nous aujourd'hui. Même si les promesses de Dieu contenues dans sa parole s'adressent indifféremment à chacun d'entre nous, même si le message qui est au cœur de la Bible est toujours le même, le cheminement de Paul ne sera pas nécessairement la copie conforme du cheminement de Pierre. Chaque enfant de Dieu a sa propre expérience. Chaque enfant de Dieu a son propre parcours. Chaque enfant de Dieu a son propre vécu. Il a son propre cheminement avec Dieu. Et ce matin, si, par exemple, je demande à 10 personnes de rendre leur témoignage de conversion, je suis convaincu à 100% ou à presque 100% qu'on aura 10 témoignages différents. Les témoignages ne seront pas les mêmes. Cependant, le point de convergence de tous ces témoignages, c'est qu'un jour, il y a eu une rencontre personnelle avec Jésus. Et à partir de ce moment, tout a changé. Dans le Nouveau Testament, on peut remarquer que Jésus également ne guérissait pas les gens de la même manière. Lorsqu'on regarde attentivement les récits de guérison dans les évangiles, il ne guérissait pas les gens de la même manière. Lorsque les gens venaient à lui, il donnait une solution qui répondait de façon spécifique aux besoins de chacune de ces personnes. Une réponse qui était appropriée et qui était indiquée, qui correspondait aux besoins de la personne. Jésus n'avait pas une sorte de recette globale qu'il administrait aux gens toutes les fois que les gens venaient à lui. Bien-aimé, le message de l'Évangile est toujours le même, mais l'expérience individuelle est différente. Et en ce qui concerne Jacob, il avait sans doute besoin d'un combat. C'était certainement une nécessité dans son cheminement avec Dieu. Besoin d'un combat pour expérimenter une véritable transformation, pour que son nom soit changé de Jacob à Israël. Ça faisait partie de son parcours, ça faisait partie de son cheminement. À travers ce combat, il a été touché par Dieu d'une manière spéciale, d'une manière particulière. Mon frère, ma soeur, parfois il est important d'accepter que ton cheminement soit différent de celui d'un autre chrétien, de celui d'un autre enfant de Dieu. Parfois, on pourrait avoir tendance à faire des comparaisons. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que moi, mon cheminement là n'est pas paisible? Seigneur, pourquoi est-ce que moi, mon cheminement n'est pas un long fleuve tranquille? Pourquoi est-ce que mon cheminement n'est pas reposant, n'est pas calme? Pourquoi est-ce qu'il est fait de lutte, il est fait de combat? Pourquoi est-ce que c'est difficile, mon cheminement? Alors que Seigneur, quand je vois telle soeur ou ce frère-là, le frère Joël ou le frère Sténio, quand je vois lui son cheminement est simple. Son cheminement est paisible, c'est calme. J'ai l'impression que tout va bien. Mais Seigneur, même mon cheminement est plus compliqué, est plus difficile. Et parfois, on a tendance à faire des comparaisons, de ce genre. Et on peut avoir peut-être le sentiment ou l'impression que le Seigneur nous aime moins. Il nous aime moins comparé aux autres chrétiens. En réalité, il ne nous aime pas moins. Il nous aime.
d'un amour qui est grand. Il t'aime d'un amour qui est merveilleux. Il t'aime d'un amour qui est immense. Il t'aime tellement qu'il a prouvé son amour en offrant Jésus, son Fils, afin qu'il meure à la croix pour toi. Dieu t'aime. Et donc, cesse de t'inquiéter, et parce que le Seigneur t'aime. Et il est celui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Accepte ton cheminement et fais confiance au Seigneur. Mais s'il semble plus compliqué, plus difficile que celui d'un autre chrétien, rends grâce à Dieu et fais confiance au Seigneur et avance avec lui dans la foi. Ce matin, laisse simplement le Seigneur Jésus te toucher également d'une manière spéciale, d'une manière particulière. Peut-être que Jésus ne va pas te toucher et comme il touchera le frère ou la sœur qui est assis auprès de toi. Mais le plus important, c'est de se laisser simplement toucher par Jésus, se laisser toucher par la foi. De quelle manière il va te toucher, par quel chemin il va passer pour te toucher, comment il va faire, il viendra de la gauche, de la droite, peu importe, j'ai envie de te dire ça, c'est quelque chose qui ne nous regarde pas, qui ne me regarde pas, qui ne te regarde pas. Laisse-toi simplement toucher par Jésus dans une attitude de foi et faire lui confiance pour le reste, pour la suite. Je voudrais conclure, terminer par une comparaison de l'expérience, de ces deux expériences de Jacob. Parce que c'est vrai qu'on a parlé de chaque expérience, l'expérience de Béthel, l'expérience de Péniel, l'expérience de la vision de l'échelle, l'expérience également de ce combat où Jacob a arraché la bénédiction. Mais si on met ces deux expériences face à face, qu'est-ce qu'on peut encore en tirer comme leçon et comme application? On peut déjà relever qu'à Béthel, où il a eu la vision de l'échelle, Jacob n'avait pas construit un autel après sa rencontre avec Dieu. Il a simplement érigé, comme on a lu, un monument. À Béthel, Jacob a fixé une condition à Dieu. Et entre l'expérience de Béthel et celle de Péniel, il y a un écart d'une vingtaine d'années. Et pendant tout ce temps, Jacob semble avoir appris à s'attacher aux promesses de Dieu à travers des moments difficiles, à travers des épreuves, à travers des difficultés. Et les difficultés qu'il a traversées chez son oncle Laban. À Péniel, cette fois-ci, on peut remarquer que Jacob a rattaché sa délivrance à la présence de Dieu, à l'intervention de Dieu. Après sa lutte, il a déclaré ceci: « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Dans la suite de l'expérience de Péniel, notamment lorsque Jacob est cette fois-ci arrivé à Canaan, dans le prolongement de cette expérience-là, il a cette fois-ci bâti un autel à Sichem. Et comme Abraham l'avait fait auparavant avec lui, il est retourné à Béthel, là où il a eu la vision de l'échelle. Et là aussi, il a bâti un autel. Il s'est également séparé des dieux étrangers qui étaient dans sa famille. Et à partir de l'expérience de Béthel, de Péniel, tout se passe comme si le Dieu d'Abraham et d'Isaac était désormais devenu également le Dieu de Jacob. À Péniel, Jacob n'a pas présenté à Dieu quelqu'un qui n'était pas. Il ne s'est pas caché, réfugié derrière une fausse identité. Il n'a pas mis en avant une identité qui n'était pas son identité. Lorsque l'ange de l'Éternel lui a demandé « Mais quel est ton nom ?» Il a répondu en disant « Je m'appelle Jacob ». Il a confessé, c'était comme une confession, je dirais. Il a confessé la réalité, il a confessé qui il était réellement devant Dieu. Mon nom est celui qui supplante. Mon nom est celui qui usurpe. Mon nom est celui qui trompe. C'est ce que je suis. Il n'a rien caché. Il s'est présenté cette fois-ci comme il était. Il a dû ressentir en lui un sentiment de honte en admettant qui il était réellement. Je m'appelle Jacob. C'est ce que je suis. C'est à Péniel que Jacob, comme nous l'avons dit, est devenu Israël. Celui qui lutte avec Dieu et qui a été vainqueur. Bien-aimé, dans ton cheminement avec Dieu, où en es-tu aussi? Est-ce que tu es au stade de Béthel ou au stade de Péniel? Peut-être qu'il y a eu déjà une première rencontre personnelle avec Dieu, mais il y a comme aussi une réalité qui t'empêche de saisir pleinement toute la dimension de ce que Dieu veut réaliser, veut accomplir dans ta vie.
Peut-être qu'il y a comme une réalité qui t'empêche de saisir la portée de l'échelle de la croix qui a été dressée entre ciel et terre. De saisir pleinement quand Jésus-Christ, Dieu, a ouvert le ciel pour toi. Et que tu as désormais un libre accès à la présence de Dieu. Peut-être que ce matin, le Seigneur t'encourage, t'invite à simplement passer de Bethel à Péniel. Ou peut-être que tu ressens dans ton cœur ce besoin de dire, Seigneur, moi je veux passer de Bethel à Péniel. À Péniel, tu pourras voir Dieu face à face, avec les yeux de la foi. À Péniel, tu pourras arracher la bénédiction toi aussi dans le combat de la prière. Arracher la bénédiction dans le combat de la persévérance. Arracher la bénédiction dans le combat de l'intercession. Et même si ta situation semble désespérée, compliquée, impossible humainement parlant. À Péniel, tu peux venir à Dieu dans la confession de qui tu es réellement et laisser le Seigneur Jésus te toucher, te renouveler d'une manière spéciale. L'histoire de ta vie ne sera plus la même. Elle changera. Tu ne rentreras pas chez toi comme tu es venu. Tu passeras de Jacob, ce que tu étais, ou ce que peut-être tu es en ce moment, à Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui est vainqueur. Comme Jacob, peut-être que dans ta vie aussi, les choses ont peut-être mal commencé, ont mal débuté dans une certaine partie de ta vie. Mais laisse-toi simplement toucher par Jésus ce matin. Viens à lui tel que tu es simplement et laisse-le te toucher. Et tu pourras, comme Jacob, expérimenter un nouveau départ et rentrer pleinement dans les plans et dans les projets de Dieu pour ta vie. Laisse ce matin le Seigneur le faire. Nous allons courber nos fronts et fermer nos yeux. Et peut-être que pour celles et ceux qui le peuvent, peut-être qu'on pourrait se tenir debout. Et peut-être que chacun ce matin, en fonction de ce qui a été dit, peut-être que tu te sens ou tu t'es senti concerné, interpellé par un ou plusieurs points. Et chacun va prier pour lui-même, réclamer la grâce de Dieu, réclamer le secours de Dieu. Et peut-être que comme Jacob ce matin, on pourrait dire, Seigneur, ce matin, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me bénisses. Seigneur, ce matin, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne me touches. Seigneur, ce matin, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne règles mon problème, avant que tu ne règles ma situation. Parce que je discerne et j'ai réalisé que celui à qui j'ai affaire, il y a du surnaturel en lui. Celui à qui j'ai affaire, il est celui qui est capable de tout réaliser. Celui à qui j'ai affaire, il est celui qui est capable de tout faire. Il est celui qui est capable de rendre l'impossible possible. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Et je veux ce matin, dans la foi et dans le combat de la prière, arracher la bénédiction et réclamer le secours de Dieu. Parce que le ciel est ouvert. La croix a été dressée. Et par la foi en Jésus, nous avons un libre accès à la glorieuse présence de Dieu. Ce matin, élevons simplement la voix et demandons à Dieu d'agir simplement dans chacune de nos vies. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu vivant et vrai. Seigneur, tu connais les cœurs et les situations. Notre Dieu, celui qui bénit réellement, c'est toi. Ce matin, notre Dieu, nous voulons nous attendre à des solutions qui viennent d'en haut, notre Dieu. Des solutions que toi seul peux donner, que toi seul peux accorder, Seigneur. Jésus, tu vois la situation de mon frère, de ma soeur qui est difficile, qui est compliquée. Et peut-être qu'il a tout fait, tout essayé pour s'en sortir. Mais rien n'a fonctionné, Seigneur. Ce matin, nous croyons que le ciel est ouvert parce que Jésus nous a ouvert les portes du ciel. Et Seigneur, nous voulons nous attendre à toi et à ton secours. Nous attendre à toi, à ton intervention ce matin. Merci d'agir. Merci de libérer mon frère. Merci de délivrer ma soeur. Merci de le toucher, Seigneur, d'une manière spéciale, d'une manière particulière, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, comme Jacob, nous ne voulons pas partir de ce lieu avant que tu ne nous aies bénis, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, notre Dieu, nous ne voulons pas partir de ce lieu sans avoir eu la solution à notre problème. Ce matin, Seigneur, étends ta main et agis, notre Dieu. Et même si la situation paraît désespérée, nous croyons qu'à toi, rien n'est impossible. Ce matin, sois béni et sois glorifié, notre Père. Reçois toute la gloire et l'honneur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons prendre place. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.